Alors Marie-Laure, on va accueillir en même temps que toi Henri qui doit nous attendre au 01 34 12 12 22. Henri. Oui, effectivement, j'attends. Bonsoir. Ça va? Tout le monde va bien? Bah, pour l'instant, ça a l'air. Oui. Ok, super. C'est vachement intéressant. Donc, partir sur sur son propre cursus scolaire, peut-être d'abord, non? Ouais. Pour situer un peu. Oui, pour dire ce qu'on a ressenti, voilà, par rapport à sa propre scolarité sur cette tranche de la 6e à la terminale. Si on a des regrets, si finalement on trouve que ça s'est arrêté trop tôt, si on n'a pas fait les bons choix, parce que on s'estimait trop jeune à l'époque pour avoir conscience de ce que c'était, de ce que ça représentait, etc., etc. Et puis les souvenirs avec les profs, les anecdotes qu'il peut y avoir avec les profs, si on a gardé des contacts avec des profs, même avec des anciens élèves, etc., etc. Comment les gens se perdent de vue ou se gardent au contraire en contact. Les choses ont encore plus évolué en plus maintenant avec la technologie et les réseaux sociaux au niveau des... Oui, c'est moins facile de perdre contact, oui. Ouais, voilà, donc c'est beaucoup plus facile maintenant. Et moi, je voulais revenir un petit peu sur ma scolarité parce que c'était il y a bien longtemps maintenant. J'ai moi-même une quarantaine d'années. Mmh. Et donc ça remonte à des années où il y avait jeune. pas... Pardon? T'es jeune? Elle dit que tu es jeune pour 40 ans. Ça dépend. Bah quoi, pour 40 ans, il est jeune, oui, on est jeune à 40 ans. C'est l'auditrice d'avant qui est restée avec nous, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est Marie-Laure. Ok, d'accord, je comprends mieux. Donc moi, au niveau de ma scolarité, ça s'est plutôt bien passé, que ce soit en maternelle, en primaire, au collège, au lycée. Je me suis arrêté au lycée. Mmh. Allô? Oui, on t'entend. Ah oui, non, mais parce que j'ai déjà été poussé, j'avais peur d'être coupé. Et j'ai des souvenirs de profs qui étaient un peu décalés en fait. Et je pense que chacun dans nos scolarités respectives, on a eu des personnages complètement décalés. Il y a des chances, oui. Hein, Oui. vous êtes tous un peu arrivés. Mais décalé dans quel sens? Parce que ça peut être décalé dans un bon sens, qui nous plaît plutôt. Et puis... Dans quel sens ça dépend en fait, ça dépend pourquoi. Ah, c'était quoi ce décalage pour toi? Pour ceux auxquels tu fais référence? Et dans quel sens? Bah le décalage, il était comment? Le décalage? Oui. Il était plutôt grand. Plutôt grand. Mais c'est-à-dire, il s'exprimait comment pour toi le décalage? C'est décalé, ça veut dire quoi? Parce que pour moi, décalé, ça peut prendre deux sens. Ça peut être un décalage positif qui fait que ça rend le prof intéressant, et décalé, ça veut dire que c'est un prof qui a peut-être pas évolué avec son époque. Ah ouais, je vois ce que tu... Un prof en décalage, pour moi, c'est un prof qui est resté un petit peu dans ses années de début et qui oublie de regarder que le monde a évolué un peu autour de lui, et donc les profs, les élèves ont évolué, les mentalités ont évolué, et que malheureusement, il n'arrive pas à s'adapter à cette évolution. Et moi, quand j'étais au collège, par exemple, tu vois, j'avais des profs qui étaient en total décalage. J'avais des profs qui fumaient avant d'arriver en cours, tu vois. Et pour des... Tu vois, moi, je suis comme Michel Jonas. Comme disait Michel Jonas, pour la fraternité entre les hommes et les peuples, je suis pour deux États vivant côte à côte. Je suis, comme disait Michel Jonas, pour la fraternité entre les hommes et les peuples. Je suis pour deux États vivant côte à côte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux, dans une structure comme une école, ne pas mélanger ce genre de choses. Tu vois, c'était pas normal qu'un prof arrive avec une clope ou une pipe, quoi. Je me rappelle d'un prof de français qui fumait la pipe, quoi. C'est fou, quoi. Ouais, enfin, on en a connu, je pense. À l'époque, il y avait pas de restriction. Ça donnait un statut, ça donnait, je pense qu'on le regardait pas comme on peut le regarder aujourd'hui, d'une certaine manière. Ah, mais tu sais, quand t'as un prof de français qui invite sa personne, tu vois, toi, t'es au collège, tu connais pas grand chose, et il débarque comme ça, puis dès que il te pose une question, tu lui réponds bêtement, tu te trompes un peu dans ta réponse, et le prof qui te sort qu'on peut pas se laisser intimider par des incultes pareils qui savent pas probablement qui est Baudelaire. On peut pas se laisser intimider par des incultes pareils qui ne savent pas probablement qui est Baudelaire. Bon, excuse-moi, quand t'es au collège, tu sais pas forcément qui est Baudelaire, tu vois. Donc je pense qu'au niveau de ça, il y avait un décalage dans la façon dont les professeurs géraient avec les élèves, tu vois, on avait un rapport qui était pas du tout le même que maintenant, quoi. Enfin, je pense que beaucoup ont connu ce genre de désagrément, mais tous les profs ne réagissaient pas comme ça. Il y a un truc qui est important que je voulais dire, c'est que j'ai confiance en l'éducation. Je crois que le logiciel n'est pas cassé. Je crois que le logiciel n'est pas cassé. Je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose avec les jeunes. Mais en fait, je crois qu'à un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Faut arrêter de faire comme si c'était des enfants qui avaient été endormis par des marchands de sable maléfiques, quoi. Il y a un moment, il faut admettre que les peuples ont les chefs qui méritent et où ils savent ce qu'ils font. Je crois qu'il y a un moment où il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Il faut arrêter de faire comme s'ils étaient des enfants
qui avait été endormi par des marchands de sable maléfiques. Il y a un moment où il faut admettre que les peuples ont les chefs qu'ils méritent et où ils savent ce qu'ils feront. Voilà. Donc, enfin, on déborde de nos sujets là. Hein. On déborde de notre sujet là. Ça s'applique à plein de choses, tu vois. Mais restons sur l'éducation nationale, sur les dirigeants, machin, c'est autre chose. Bah écoute, après, on a tous l'éducation qu'on a eue. Je vois ma femme Ariel. Je pense à elle. Oui, ta femme Ariel, oui. Ouais. Elle a pas ici. Excusez-moi, je pense à elle. Ouais, c'est ça. Ok, on a compris. 01 34 12 12 22. On a